ouais! Et habillée avec ça. C'est pas mal. Je vois les résultats, donc j'ai envie de persévérer encore. Ouais. Bernadette, j'ai 56 dents. J'ai 56 dents, comment faire? Est-ce que tu es motivée à continuer? Ah oui, absolument, oui, bien sûr. Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour ton coaching préféré. C'est déjà le 4e épisode avec Sabrina. Donc pour rappel, Sabrina a pour objectif de perdre 20 kilos. Et depuis le début, eh bien, on a déjà beaucoup progressé. On a revu son alimentation entièrement, elle a commencé le programme Noémie Nutrition, et puis elle a eu ses premiers résultats avec une perte de poids de plus de 8 kilos lors de l'épisode 3. C'était il y a un mois. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On ouvre les paris? Pour ma part, je t'avoue que j'aimerais bien qu'on soit à moins 10 kilos, comme ça on serait à mi-chemin par rapport à l'objectif. Mais bon, parier c'est bien joli, le mieux c'est quand même de demander à la principale intéressée. Alors on va faire ça tout de suite. Juste avant, je t'invite à liker la vidéo si tu apprécies le contenu que je te propose ici. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et sur ce, on se lance, c'est parti. Bon Sabrina, bienvenue dans ce 4e épisode. Alors raconte-moi, comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Et toi? Bon, ça va bien, c'est fou qu'on soit déjà au 4e épisode, franchement, ça a quand même passé vite, non? Le temps passe extrêmement vite, je suis déjà à la fin de mon 2e cycle du programme, donc voilà, je suis ravie, on va voir maintenant. De ce que j'entends, c'est plutôt bon signe, ça semble bien se passer. Oui, effectivement, j'ai adoré les recettes. J'ai eu du mal au début à me mettre dans le programme et puis progressivement, je me suis prise au jeu. Et du coup, maintenant, je suis ravie et puis je vois les résultats, donc j'ai envie de persévérer encore, ouais. En parlant de résultats, Sabrina, on va justement te peser aujourd'hui, donc on va voir concrètement où t'en es. Et puis après, on va répondre aux questions des abonnés. J'ai rassemblé toutes les questions. C'est vrai que ces premiers épisodes ont suscité beaucoup d'intérêt, donc je trouve ça très chouette. Donc écoute, on va répondre. C'est toi principalement qui va répondre, mais je vais t'aider. Voilà, donc si ça te convient, on commence par la poser et ensuite les questions. Ok, c'est parti. Bon, Sabrina, la balance est là. Donc tu t'es pas pesée depuis la dernière fois. Et non, je ne sais pas du tout où est-ce que j'en suis. J'ai probablement perdu du poids, je ne sais pas, peut-être 2 kilos. Ok, c'est ton estimation. Par contre, on a un petit souci, enfin c'est rien de grave, mais c'est que Sabrina n'est pas du tout habillée comme pour les 2 précédentes pesées. C'est vrai que les autres fois, j'avais pensé à te dire de prendre la même tenue et cette fois c'est de ma faute, j'ai complètement oublié. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, je pense qu'on peut quand même me faire confiance. J'arrive bien à estimer, elle a un pull assez lourd, une combi qui est quand même costaud. Par rapport à la tenue qu'elle avait la dernière fois, moi j'estime à 1,5 kg de différence. Donc je retirerai ça de ta pesée. Donc écoute, on y va. Ah ouais! Et habillée avec ça! C'est pas mal! 2 kg, 2 kg 100 de moins depuis la dernière fois. Donc ça nous fait 10,2 kg. Cool, moi je voulais dépasser les 10. Comme ça, on a fait du bon côté de l'objectif dans la 2e partie. On a fait plus que la moitié maintenant. Écoute, comment tu te sens? Écoute, je suis vraiment ravie. Déjà, merci pour ton aide. Là, il y a la moitié du chemin effectivement à parcourir. Donc j'ai encore quand même 10 kg à perdre. Mais je suis ravie déjà de la progression. C'est top. On voit que ça ralentit. La dernière fois, on était à 8 kilos perdus. Oui. Je t'avais averti que ça allait ralentir. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Bon, Sabrina, avant de répondre aux questions des abonnés, moi, j'ai quand même envie de savoir, est-ce que tu es motivée à continuer? Ah oui, absolument, oui, bien sûr. Okay. Je suis à la moitié du chemin, effectivement, mais j'ai du poids à perdre, j'en ai conscience et j'irai jusqu'au bout. Ok, cool. Écoute, on va pouvoir choisir un nouveau programme pour toi aujourd'hui. Tu pourrais bien entendu continuer avec équilibre, mais je pense que ça va être sympa de changer, que ça va booster. J'ai envie que tu gardes la motivation, donc on va faire ça. Et pour une perte de poids importante, l'organisme a naturellement tendance à freiner. Tu as sûrement déjà entendu parler de l'homéostasie. Notre corps cherche la stabilité et quand tu as une variable qui bouge, le corps va essayer de compenser pour se stabiliser. Alors c'est super important pour notre survie, mais ça nous aide pas trop quand on veut perdre du poids. Tout ça pour te dire que le programme Transformation est prévu justement pour passer au-delà de ces situations de blocage ou de plateau, pour relancer une perte de poids, pour travailler sur le métabolisme. Donc je pense que ça va être très utile pour Sabrina. Et puis il y a le mental, un nouveau programme avec des nouvelles recettes, ça va être sympa, t'en penses quoi? Ah oui, absolument, je vais être hyper motivée
pour changer un petit peu de programme, etc. Et j'avais même probablement pensé au programme zéro sucre, dans la démarche de ne pas avoir de sucre ajouté dans nos aliments. Ça peut être pas mal, non? Alors oui, en effet, je viens de ressortir le programme détox au sucre, donc je pense qu'il t'a fait envie en boutique. Maintenant, c'est pas le plus adapté pour toi en fait, parce que tu sors du programme équilibre et dans ce programme, il n'y a quasiment aucun sucre ajouté. Donc là, ce serait plutôt intéressant à faire comme cure au printemps ou à l'été. Donc pour ton objectif de continuer à perdre du poids, eh bien là, le programme transformation me semble plus adapté. Par contre, tu sauras que le programme détox au sucre, eh bien c'est moi qui est en train de le suivre en ce moment. Parce que oui, moi, je ne sors pas comme toi du programme équilibre avec les habitudes toutes fraîches et les aliments faits maison. Et c'est le côté un petit peu sournois des supermarchés et du marketing. Il y a des tentations partout autour de toi, tout le temps, et sans qu'on s'en rende vraiment compte, eh bien tu reprends des mauvaises habitudes. Donc une petite détox pour réduire tous ces produits transformés, ça va me faire le plus grand bien. Donc oui, tu l'as compris, le programme détox est de retour en boutique pour une période limitée. Et si ça t'intéresse, eh bien c'est maintenant que ça se passe. Donc toutes les infos sont sur le site, je te mets le lien à l'écran. Bon, et maintenant, retour au thème du jour. On va passer aux questions des abonnés. Et il y a une petite tradition sur la chaîne, c'est que quand on fait des vidéos FAQ, en général, je déguste des gourmandises ou des spécialités. Et là, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit jeu avec toi. Donc, j'ai un petit peu réfléchi et tout. Et comme je parle souvent de chocolat noir et qu'il y en a dans le programme, que tu as inclus ça dans ta routine et tout, je me suis dit que de te faire tester les intensités de chocolat noir, ce serait sympa de voir si tu devines. Donc, je suis venue avec plein de sortes de chocolat noir et tu auras un test à faire. On a une petite assiette ici. On a 5 sortes de chocolat noir. Pour l'heure, on va commencer à répondre aux questions parce que je pense que derrière l'écran, il commence à s'impatienter, mais on y arrive. Alors, première question, ça nous vient de Kenza. L'objectif, c'est 20 kilos en combien de temps? Alors moi, je m'étais prévu un délai de 6 mois pour ça. Donc effectivement, c'est le cas, une perte de poids dans un délai raisonnable. C'est le temps qu'il faut pour permettre au corps de s'habituer à la perte de poids et on est tout proche de ce fameux rythme de 1 kg par semaine qu'on voit partout. Deuxième question, cette fois c'est Isa. As-tu des envies de grignotage et comment arrives-tu à les gérer? Bien sûr que j'ai des envies de grignotage, oui, ça arrive des petits écarts. En revanche, dès que ça arrive, je reviens assez rapidement sur le programme, ce qui m'aide du coup à tenir le cap et à maintenir ce que j'aimerais consolider de mes nouvelles habitudes alimentaires. C'est clairement un des rôles du plan alimentaire. Avant tout, bien sûr, ça sert à apporter les bons nutriments à ton corps, mais après, comme tu l'as dit, ça sert aussi de fil rouge pour te montrer comment manger de manière équilibrée. Et je précise que manger de manière équilibrée, ça laisse aussi de la place pour des grignotages ou des petits plaisirs de temps en temps, il n'y a pas de souci. Donc ici, avec Sabrina, on essaie simplement de limiter ses comportements pour revenir sur une meilleure hygiène alimentaire, le temps de prendre les bons réflexes pour manger de manière variée et équilibrée. Troisième question de Tiffany. Arrives-tu à rester motivée tous les jours ou t'autorises-tu des écarts? Bon, on est sur une question quand même assez proche, mais j'ai décidé de la prendre quand même parce que là, on parle de ta motivation et je pense que ça intéresse beaucoup de monde de t'entendre là-dessus. Oui, il y a des écarts, c'est vrai, mais après, je fais attention et sinon, il y a Noémie qui me compte. Et la motivation, pour le moment, ça va bien. Comme j'ai des bons résultats, ça me permet de vouloir continuer. Bon, on a déjà répondu à pas mal de questions, donc je te propose qu'on entame la dégustation de chocolat. On a 5 sortes de chocolat, avec chacun un numéro différent. Donc moi, je sais à quoi correspondent ces numéros. Par contre, pour te guider, je vais quand même te dire les intensités de chocolat qu'il y a avec nous aujourd'hui. Et t'essayes de deviner à quelle intensité tu te trouves. Donc là, en observant la couleur, quand même, c'est peut-être avec le moins de chocolat. Est-ce qu'il est plus clair que les autres? Effectivement, il est plus clair que les autres, donc je trouve intéressant comme réflexion. Le plus faible, je pense, 55%. Donc le 55, ok. Écoute, j'ai noté ta réponse, c'est intéressant. Et on retourne aux questions. Donc, question de Françoise. Quel changement dans ton mode de vie as-tu fait pour suivre ce programme? Change-t-il beaucoup de ton quotidien? Alors, je dois dire qu'au début, c'était vraiment pas simple parce que je pensais manger équilibré et c'était pas du tout le cas. Du coup, le programme m'a permis quand même d'avoir un peu de repères. Cependant, ça n'a pas du tout été facile, je pense, pour Noémie parce que j'ai eu du mal à m'y mettre et à vraiment m'engager dans le plan du programme. Donc oui, tu as fait un petit peu de résistance au départ, mais bon, on a dépassé ça depuis longtemps. Et c'est vrai que c'était assez intéressant finalement parce qu'on voyait vraiment que quand tu suivais le programme de manière très assidue, eh bien, tu sentais rapidement les résultats dans les pantalons, etc. Puis dès que tu retournais à tes moins bonnes habitudes, eh bien, on voyait que les résultats ralentissaient. C'est ça. Et du coup, maintenant, je suis vraiment motivée. Enfin, du coup, ça a inspiré une très bonne dynamique pour
moi. Et j'ai encore envie d'ajouter un point, vu qu'on mange tous les jours, eh bien chacun se fait sa petite idée sur ce que c'est manger sainement. Et très souvent, on est persuadé qu'on mange très bien. Alors on l'applique pas tous les jours, mais au fond c'est évident, hein, on sait comment il faut manger. Tu vois ce que je veux dire? Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas si bien manger que ça. Répartition des macronutriments, fibres, apports recommandés, c'est assez vague en fait. Et c'est pour ça que le plan alimentaire est aussi utile et qu'il est aussi efficace. Donc au début, il ne faut pas se poser de questions, tu suis le programme à fond, tu appliques les recommandations et avec un petit peu de pratique, eh bien tu vas voir les choses se mettre en place, tu vas revoir tes mauvaises habitudes et tes fausses croyances. L'objectif du programme, c'est de t'aider à mettre en place une bonne hygiène de vie et c'est grâce à ça que tu as des résultats. Question de Julia, plus facile de perdre 20 kilos que 5 kilos, non? Bon, là, je vais prendre le relais sur cette question si ça te va. Écoute, je vois ce que tu as voulu dire et ma réponse, ça va être oui et non. En fait, quand tu es en surpoids, effectivement, tu as du poids à perdre, c'est une réalité. Et je suis aussi d'accord pour dire que les derniers kilos à perdre, c'est plus compliqué. Mais, oui, il y a un mais. Perdre quelques kilos quand on est en bonne santé et qu'on a déjà des bonnes habitudes, eh bien, il y a déjà un bout du chemin qui est fait parce que tu as justement ces bonnes habitudes. Avec Sabrina, on a eu plus de travail au départ et c'est loin d'être facile de se lancer avec un objectif aussi important. Et je peux te dire que ça demande plus de courage, tout simplement parce que c'est un changement plus important. Alors, question maintenant de Brigitte. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer ce programme de perte de poids? Alors, je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas mal dans ma peau. En revanche, je savais que j'avais une situation où j'étais en surpoids. Bon. Le déclic s'est surtout fait au moment de l'entretien avec Noémie, où là j'ai compris que j'étais en obésité. Et là pour moi ça a fait tilt tout de suite, je refuse d'avoir des problèmes de santé, donc tout ce qui était problème cardiaque ou diabète, à éviter tout de suite. Et il faut absolument que je réagisse par rapport à tout ça. Question de Romain, est-ce que les personnes que tu accompagnes maintiennent ce poids sur des années, par exemple sur 5 ou 10 ans? Alors oui, bien sûr, là c'est tout l'enjeu, hein, c'est ce que je souhaite. Et quand on parle de long terme, 5-10 ans, comme tu le mentionnes, là ça va vraiment se jouer sur les bonnes habitudes et sur la discipline. Sur une durée aussi longue, on a tendance à prendre du poids, alors pour tout un tas de mauvaises raisons. Et avec les années, eh bien, on fait généralement moins attention à ce qu'on mange, on se met à boire plus régulièrement, on fait moins de sport et le résultat, les kilos s'accumulent. Alors pour éviter au maximum cette situation, mes programmes et mes coachings sont vraiment orientés sur les habitudes. À mon avis, la clé de la réussite est là, transmettre des bonnes habitudes. Et puis ensuite, chez la personne, c'est une question de priorité. Est-ce que ta santé et ta ligne sont importants pour toi? Oui? Mais à quel point en fait? Comment est-ce que tu situes ce niveau d'importance par rapport à l'apéro que tu veux faire tous les vendredis avec tes collègues? Là, c'est à toi de voir. Question de Esther, est-ce que tu pourrais faire un cas de plus de 45 ans avec une activité régulière mais pas super sportive et avec une alimentation lambda mais un emploi du temps assez chargé, genre maman de grands enfants? Bon, tu vois là Sabrina, on a quelqu'un qui voudrait clairement être à ta place. Et je profite de ce passage pour te féliciter Sabrina, parce que vraiment c'est pas facile ce qu'elle fait, hein, d'être de l'autre côté de l'écran ici avec moi. Et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais il n'y en a pas beaucoup qui osent. Et pour répondre à Esther, eh bien rien n'est exclu, et pourquoi pas pour une prochaine édition. Et d'ailleurs je compte sur vous tous pour regarder les épisodes de Sabrina, mettre des commentaires et encourager Sabrina. Si tout le monde joue le jeu, je pense qu'on pourra continuer à partager ses coachings sur la chaîne. Bon Sabrina, je te propose qu'on fasse une petite pause dans les questions, parce que ça fait un petit moment que je t'ai pas fait déguster du chocolat, hein. N'oublie pas le petit jeu du jour. Tu peux passer au chocolat numéro 2. Alors là, quand on regarde l'aspect, il est assez foncé par rapport aux autres. J'aime bien cette façon de regarder, je trouve ça très malin. Mais fort. Et fort. Ah ouais. Okay. Et du coup, à quelle intensité tu penses être? Avec l'amertume que j'ai en bouche, j'imagine la maximum, 99%. Ok, je note. On continue avec une question de Christo. Y a-t-il des aliments à éviter absolument dans ce coaching? Bon bah là je te laisse répondre. Non, aucune interdiction, je vous rassure. Et puis c'est pas du tout dans la philosophie de Noémie en fin de compte de nous interdire des aliments. Ok, bah écoute, merci, je crois que j'aurais vraiment pas mieux dit. C'est clair, pas d'interdiction. Sabrina n'a pas 4 ans et c'est pas mon rôle de lui interdire de manger ceci ou cela. À mon avis, c'est absolument pas constructif d'interdire des aliments. Tu vas juste entretenir l'envie et créer de la frustration en plus. Question de Camilla. Comment faire pour équilibrer son repas si je suis une enfant? Et elle précise, quand mes parents cuisinent, ils ne mettent pas tout le temps des légumes ou ils mettent trop d'huile. PS, je veux juste être en bonne santé et pas prendre du poids. Alors je vais profiter de répondre à Camilla. Déjà je te félicite, c'est vraiment une très bonne chose de vouloir bien manger. Maintenant je te précise quand même que tu as besoin de manger un peu de gras, hein, c'est normal. Et puis pour les légumes, si tu n'en as pas absolument à chaque repas, c'est pas dramatique. Alors peut-être que tu as eu plus de fruits en collation ou des légumes à un autre moment de la journée. Par contre, je t'encourage à continuer à vouloir manger des fruits et des légumes. C'est une bonne habitude et je te remercie pour ta question. Question de Sania. Comment adapter tes programmes si je n'aime pas certains aliments?
Donc ça, c'est un point qu'on avait déjà abordé ensemble au début, donc écoute, je te laisse répondre. C'est vrai que tu m'avais mise face à mes responsabilités et donc il fallait que je m'y mette, que je cuisine, etc. Alors je pouvais être réfrénée par le fait de cuisiner du tofu, des choses comme ça, et puis le programme m'a permis de découvrir tout ça. Pour moi, c'était comme un challenge et maintenant, je suis ravie finalement de ça. C'est clair que quand on dit non à tout, eh bien, on limite les découvertes. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. On veut pas s'enfermer dans un petit monde tout douillet. La vie a beaucoup plus à offrir et parfois pour ta santé, il faut faire quelques petits efforts. C'est très bien. Bernadette, j'ai 56 ans. 56 ans, est-ce que c'est... J'ai 56 ans, comment faire? Donc, question de Bernadette, j'ai 56 ans, est-ce que ça fonctionne aussi à mon âge? Alors oui, bien sûr que le programme fonctionne aussi à 56 ans, la seule différence c'est que ton activité hormonale commence à ralentir. Alors je précise que c'est pareil chez les hommes, et d'ailleurs le programme fonctionne aussi pour ces messieurs. On est tous des êtres humains, hommes, femmes, à 20 ans ou à 56 ans, c'est notre organisme et il ne change pas tant que ça. Alors comme je le disais, avec le temps notre organisme ralentit et c'est là que nos mauvaises habitudes ont le plus d'impact, donc c'est un moment particulièrement intéressant pour suivre un programme. Question de Lilou, comment gères-tu le programme quand tu dois aller au restaurant ou que tu as un repas de famille? Alors ça c'est aussi quelque chose qu'on a vu ensemble, donc je te laisse répondre. Bah écoute, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit les sorties. Bon, j'en fais quand même quelques-unes, etc. Mais je reçois davantage à la maison. Mes amis savent que je fais le programme, etc. Donc c'est pas moins gourmand, c'est juste plus équilibré ce que je prépare. Oui, et puis ces repas pris à l'extérieur, eh bien ils sont souvent très riches et rarement équilibrés, ça on le sait. Donc moi ce que je recommande c'est en début de programme, on limite ces occasions, au moins le temps de prendre en main le programme et de mettre en place les nouvelles habitudes. Et puis après, ce sera à toi de décider. Bon, je te propose qu'on passe à un 3e chocolat. T'es prête là? C'est un peu grillé, il y a comme de la noisette, 2% je pense. Ok, on passe à la question suivante, réponse plus tard. Donc, peut-on perdre du poids sans sport et sans faire de régime? Alors Sabrina, ça c'est une question pour toi. Donc, au-delà du changement dans tes habitudes, est-ce que tu te prives? Non, pas du tout. Mes plats sont plus équilibrés et je me sens rassasiée, même mieux rassasiée qu'avant. Je n'ai pas la sensation de faim courant de la journée, donc ça c'est plutôt bon signe. Donc oui, ça c'est l'effet des protéines. Et au niveau du sport, qu'est-ce que tu as changé? Alors avant le programme, je faisais du sport. Et puis finalement j'ai maintenu l'allure, j'ai juste remplacé des séances de cardio par du renforcement musculaire et voilà, le nombre d'heures j'ai gardé, j'ai maintenu le même rythme. Et je précise qu'on n'a pas besoin de faire du sport pour perdre du poids, mais le sport il reste super utile. Déjà il va t'aider dans ta démarche, ça c'est clair, et en plus le sport il te permet de rester en bonne santé et c'est ça qu'on veut. Question de Robin, quels résultats as-tu observé jusqu'à présent? Alors le poids, on en a parlé, ça va de soi. Et puis ensuite, au niveau du sommeil et l'énergie que j'ai davantage d'énergie. Et sinon, l'équilibre dans les assiettes, c'est quand même agréable, même au niveau des couleurs que je vois, j'aime beaucoup. Question de Martine, donc as-tu des recettes pour cuisiner des repas sains pour toute la famille? Pas évident avec mon mari et mes enfants. Alors, ce que tu peux essayer, c'est d'attiser un petit peu la curiosité avec des nouveaux plats, des nouvelles saveurs, ça peut marcher. Mais je veux aussi être un petit peu dure, parfois, il n'y a pas besoin de chercher à ruser, il faut juste les secouer un petit peu. Et il y a encore un dernier cas de figure, parfois il faut juste laisser tomber. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, certains ont des passades, c'est comme ça, et voilà. Chacun doit prendre ses responsabilités, tu ne peux pas tout gérer pour tout le monde, et je dis ça en partant du principe que tes enfants sont grands. Bon, on se déguste un 4e chocolat là, t'es prête? Avec plaisir, allons-y. Il est sucré, il est bon. T'apprécies de plus en plus. Au début, elle disait rien, maintenant elle commence à dire que c'est bon. J'ai l'impression que c'est le 70%. Ok, on reprend avec une autre question. Fred, le programme est conçu pour 4 semaines. Comment gérer la suite pour une perte de poids importante? Vous semblez donner d'autres recettes. Pourra-t-on par la suite insérer un repas avec une collation à la place d'une autre? Alors ça, c'est une question qui est beaucoup revenue et même si on en a déjà parlé lors de la précédente vidéo, quand on a fait le bilan intermédiaire et puis aussi au début de cette vidéo-là, je pense que c'est important de clarifier 2-3 choses. Donc le programme comprend un plan alimentaire sur 4 semaines. Une fois que tu as fait les 4 semaines, eh bien là, tu as le choix. Ici, Sabrina veut continuer sa perte de poids et on veut garder le focus là-dessus pour le moment. Donc elle va se lancer dans un programme différent. En fait, changer de menu va aider à garder un bon rythme de perte de poids ou à relancer la perte de poids si on voit qu'on commence à ralentir sans raison. Alors bien sûr,
tu n'es pas obligé de continuer absolument avec un deuxième programme. Hein. Si tu es suffisamment à l'aise, tu peux très bien reprendre le menu du programme et l'aménager un petit peu. Alors ça te demandera un peu plus de travail, mais c'est tout à fait jouable. Hein. Avec un deuxième programme, c'est juste plus clair et plus simple. Question de Christine. J'ai beau faire du sport et réduire mon alimentation, je n'arrive pas à perdre mes 3-4 kilos en plus. Qu'est-ce que je fais de mal? Et j'ai regroupé avec une autre question parce que c'était assez proche. Donc Célia demandait lequel de tes programmes tu recommandes si je suis déjà sportive et que je veux perdre 5 kilos. On est tous dans des situations différentes, alors il y a ton hygiène de vie du moment, l'âge, la génétique, il y a plein de facteurs qui vont expliquer pourquoi à un moment tu vas prendre du poids et à un autre moment tu vas réussir à en perdre. Bien sûr, il y a le cas où tu es déjà à ton poids de forme et là ça devient difficile de perdre du poids parce que ton organisme lutte pour t'empêcher d'aller à un poids qui n'est pas bon pour ta santé. Et là, autant te dire que c'est pas une bonne idée de persévérer. Et maintenant, pour tous les autres cas de figure où tu as une bonne hygiène de vie et que tu as quelques kilos récalcitrants, eh bien il y a mon programme Objectif Transformation. C'est vraiment dans ce but que je l'ai construit, t'aider à comprendre ce qui coince et comment relancer la machine. Et Sabrina va aussi le faire, hein. Elle a encore du poids à perdre et on veut pas ralentir, on veut garder la belle dynamique qu'on a eue avec le premier programme, donc on se lance sur le deuxième programme. On va avoir un plan alimentaire différent, des nouvelles recettes, donc il y aura forcément un effet sur l'organisme, mais aussi sur le mental parce qu'on aura de la variété, un nouveau challenge, ça booste. Bon, et là il est temps de déguster le dernier chocolat, le 5e. Donc par déduction, tu as déjà le chiffre que tu vas proposer. Oui, on va voir si ça confirme ou pas, ou si je suis dans l'erreur. Peut-être au goût aussi, tu vas peut-être changer d'avis. Parce que là, selon ce que tu m'as dit, tu devrais être sur le 85. Et c'est vrai qu'il est assez amer, hein. Je confirme, hein, 85%. Tu restes là-dessus. Eh bien, ma chère Sabrina, t'as fait tout juste. Ah bon? Experte en chocolat, écoute, hein, t'as peut-être une nouvelle vocation. Bon, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'était vraiment que Sabrina puisse répondre à toutes les questions. Mais finalement, il y en avait aussi pas mal pour moi. Et je voulais aussi profiter de tous vous remercier pour le soutien que vous offrez à Sabrina, que ce soit dans le groupe ou en commentaire des vidéos. Je vois que ça lui apporte beaucoup de soutien, de motivation et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, vraiment, c'est le cas. Et bien sûr, un grand bravo à toi, Sabrina. Vraiment, tu fais de jolis progrès, tu as déjà des très beaux résultats. On n'a pas terminé, mais on est en très bonne voie et là, on est motivé, on est à fond, je le sens très bien. Et bien entendu, si toi aussi tu souhaites te lancer dans un programme pour obtenir des résultats comme Sabrina, eh bien tout est disponible en boutique, je te mets le lien à l'écran. Et pour aujourd'hui, c'est terminé, donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, tu peux suivre les aventures de Sabrina directement dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket et n'hésite pas à venir partager tes habitudes à toi aussi, c'est là qu'on se motive avec toute la communauté Noémie Nutrition. Je compte sur toi pour venir faire un petit tour et sur ce, je te dis à tout bientôt. Allez, ciao!